Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan trimestriel. Je rappelle que le bilan, on ne le fait pas au bout de 3 mois, normalement, mais plus à partir d'une année. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Donc septembre, août et juillet inclus. Donc du coup, le dernier bilan, il me semble qu'on était à fin juin, donc là juste au-dessus, on avait repris à 1242. Donc rappelle-toi ce qui s'est passé, tu pourras regarder les deux, trois derniers bilans de l'année. Donc voilà comment ça évolue le capital. On a fait une année 2021 qui a démarré, comme tu peux le voir dans le graphique portefeuille, jusqu'à ce niveau. Donc on va essayer de se mettre, hop, je rapetis sur ma miniature, juin, voilà, à peu près ici. Donc tout ça, c'est le bilan des 3 premiers trimestres de 2021. On voit la pointe, c'est pas juste là. Donc voilà, et maintenant désormais on va s'occuper de notre bilan à partir ouais, de fin juin, donc en fait c'est plus ici, voilà, donc fin juin, hop, je me mets là, jusqu'à, comme tu peux voir la pointe tout au bout là-bas, fin septembre, donc tu vois un petit peu plus à droite, hop, septembre, et tu vois l'état du graphique, donc comme tu as pu le constater, ça a bien remonté, il y a une bonne correction comme tu peux le voir juste ici, ça a bien redescendu, et puis là on est parti bien comme il faut à la hausse. Chaque ligne que tu vois ici, là et un peu plus haut, c'est à chaque fois c'est par tranche de 1000, 1000 et ainsi de suite. Donc si on regarde, on a bien rattrapé donc fin juin là, les 1000 et quelques, donc voilà on est passé au-dessus de 1200 comme tu peux le voir, hop ici, voilà 1242. Et donc du coup, hop, on va regarder juste les chiffres ici. Hop, voilà. 1242, hop, voilà, on est là. Donc juillet, on commence à 1410. On a fait un petit gain tranquille à 10%, tranquille. Voilà, donc je rappelle qu'ici, on est en ratio risque hard sur ce portefeuille-là. Ensuite, on a fait un accident de richesse là au mois de juillet. Où on est passé le compte de 1410 à 3086. Donc c'est la petite pointe que tu vois juste là. Voilà. Donc 3086, donc plus 112%. Ensuite, on fait une perte de moins 27% deux fois d'affilée, quasiment. Donc on redescend le compte à 1447. On recontinue deux pertes d'affilée, moins 14 et moins 17, pour redescendre le compte jusqu'à 1211. Et ce que tu peux constater, le creux juste là-bas. Et ensuite, on a fini mois d'août avec un petit accident de richesse à plus de 53,2%. Donc c'est un petit accident de richesse où on remonte le compte à 1895. Et ensuite le mois de septembre où ça s'est franchement bien passé. On a fait juste une toute petite perte de pas grand chose à moins 3,4 ici. Et voilà, septembre on est à 2650 après le bébé accident de richesse à 38,4%. Et ensuite, le dernier trade du mois de septembre a quasiment plus 50%, donc on a monté le compte à 4051 dollars BUSD, tout simplement. Donc si on fait un bilan carrément depuis le début d'année, ben, on peut voir clairement ici qu'on a multiplié le compte par 4. Donc voilà, le bilan n'est pas encore fini, on attend le 31 décembre, donc la clôture du trade qui va s'ouvrir en décembre, dernier trade de décembre. Et on verra le bilan final, ce sera la prochaine vidéo. Bilan, donc voilà, que dire de plus? Donc voilà, que dire de plus? C'est que tout simplement, si tu analyses bien ce compte rendu, donc avec les trois bilans des 3 mois, donc les 9 premiers mois de l'année, donc voilà, il reste 3 mois, et bien voilà, il faut vraiment voir long terme en fait au final, parce que si tu vois court terme, genre tu fais un bilan au bout de 3 mois, a priori, voilà, ça se fait pas, c'est genre un an le minimum, donc là je te le fais exprès, vraiment pour que tu puisses vraiment te rendre compte avec le recul que oui, voilà, il faut laisser le temps passer pour faire un bilan, que voilà, la patience paye, la discipline paye, parce qu'il faut être discipliné, bête et méchant, entre guillemets, voilà, moi j'ai ma stratégie, c'est pas oui peut-être, c'est oui ou non, quoi, donc voilà, avoir un détachement émotionnel par rapport à la somme investie, donc voilà, ici l'exemple c'est 1000 dollars, voilà, et après si une personne investit beaucoup plus sur le ratio risque hard,
ben, ça peut être potentiellement compliqué si elle n'est pas préparée justement au mouvement que tu as pu constater par toi-même cette année. Voilà. Et que tu peux également retrouver dans les analyses théoriques des 4 dernières années. Tu sais, les fameux résultats théoriques là, que tu retrouveras régulièrement en description, vidéo, etc. Donc voilà, je te propose de t'amuser à comparer un petit peu tout ça. Voilà, de toute façon, là, à la fin de l'année, je te ferai un comparatif entre l'activité réelle là que je te fais ici et l'activité théorique. Voilà, tu verras qu'il y a toujours une différence. Parfois, ça peut être à notre avantage ou non, hein. Ça dépend. De toute façon, quoi qu'il en soit, le cadre est là, hein, voilà, donc il faut le respecter. Et puis voilà, bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Et quant à moi, je te donne rendez-vous à la fin de l'année pour le dernier bilan, si on peut dire ça comme ça. Et là, on fera vraiment le bilan réel de l'année 2021. Voilà. Allez, ciao, 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 à bientôt.